Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici ici pour le tirage du week-end, parce que c'est vendredi aujourd'hui et qu'on va aller voir les énergies de ce samedi 17 et dimanche 18 avril. Alors, unité entre les émotions et le mental. Attention avec des extrêmes conflits avec Mercure. Eh bien, ma foi. Ah, mais la soirée se finit bien avec l'aide de Vénus. C'est plus la journée d'ailleurs qui se finit bien. Moi j'ai l'impression, parce que une de mes abonnées, je vais vous parler un peu de cet agenda de la Lune, parce que quelqu'un m'a dit, je mettrai dans les commentaires le nom de l'agenda de la Lune, qui est en anglais, je tiens à le dire. La dame, elle est là. Elle s'appelle L'Araigne Mézavage. Et c'est vrai qu'elle est américaine, et donc quelqu'un m'a dit, mais Magali, il y a des fois c'est... Alors par exemple, Eva, on parlait de la nouvelle Lune. Eux c'est un jour avant, parce que forcément leurs heures, c'est 5 heures avant. Donc cet agenda de la Lune, moi je l'aime beaucoup, il est en anglais. Après il y a plein de choses sur les planètes. Comme je vous dis, moi l'astrologie pour l'instant je suis pas encore assez calée pour en parler plus, donc je traduis pas forcément quand il nous parle vraiment des conjonctions, mais là alerte, donc extrême conflit avec Mercure, donc ça pourrait être plutôt dans la journée ou en fin de matinée, bien énervé un samedi. Allez, on a dit qu'on allait sortir. Ah mais j'ai pas envie. Ouais, ce genre de conflit. Ou pire, je n'espère pas pire. En tout cas, Vénus est là pour arranger la journée. Et le dimanche, on nous dit les énergies et les humeurs sont en haute. Cycle now mingles old and new to swish around. Donc le nouveau cycle maintenant est en train d'entrelacer, entremêler le vieux et le neuf pour pouvoir permettre de faire de la place. La soirée pleine d'énergie avec des occupations, des conversations. Dimanche soir, si vous avez envie d'être sociable ou en tout cas de faire partager votre énergie dynamique. Ou dimanche dans la journée, c'est pas grave, il faut que je pense au décalage horaire. Allons voir en tout cas, j'ai pris le geron, le cercle de la vie, c'est comme ça qu'il s'appelle, hein? Oui, le cercle de la vie. Et on va aller voir les énergies pour ce week-end du 17 et 18, c'est ça, 17 et 18 avril. Ce que nous avons appris, comment ça va nous servir par rapport à ce qui s'approche de nous. Il faut savoir que le cercle de la vie, ce tarot-là en tout cas, il n'y a pas d'endroit et pas d'envers avec les cartes rondes. Allons voir les messages à vous transmettre pour ce week-end. Sur quoi est-ce que l'on doit ouvrir l'œil ou s'appuyer, ou qu'est-ce qu'on doit particulièrement... à quoi on doit prêter attention. Tiens. Allons voir. J'aime bien cette carte parce que le 8 de bâton, d'habitude c'est la communication, c'est les opportunités, c'est les choses... qu'on a fait, c'est l'extra-réactivité, c'est vraiment la communication et puis réussir à trouver des moyens pour que les portes s'ouvrent, et une fois que les portes sont ouvertes, attraper les choses à pleine main. Il y a une idée de vraiment pouvoir agir, mais il faut savoir qu'avec le 8 de bâton, tout ça nous arrive, toutes ces nouvelles possibilités, ces communications, ces messages, ces signes, parce qu'on a déjà parcouru un certain chemin avant, mais cette carte elle est quand même assez particulière, parce que si vous le voyez, elle est contente, elle s'en va avec au milieu des arbres. Mince, il faut vraiment qu'elle réussisse à se... Elle s'en va au milieu des arbres, s'il te plaît, sois gentil, concentre-toi, voilà, elle a quand même la tête de quelqu'un dans la main, dans les bras, et elle est plutôt contente, hein. Elle est plutôt contente. Regardez, elle se retourne derrière, l'œil serein, le couteau toujours à la main, la tête encore chaude. J'adore. Elle a saisi l'opportunité quand elle est arrivée. Et puis maintenant, elle continue sur son chemin. Ça peut être le 8 de bâton. Il faut savoir que ces opportunités-là,
Pour moi, c'est vraiment la carte, c'est la communication, mais c'est avant tout la réactivité. Parce qu'on peut être très surpris quand il nous arrive des choses que pourtant on attendait parce qu'on ne les attendait plus, quelque part. Et elle, je veux dire, quand elle a eu la possibilité, ça s'est passé et zou, on continue son chemin, si vous voyez ce que je veux dire. Elle a dû y penser pendant un petit moment quand même. Elle a été réactive. La tête, c'est parti. L'as de bâton. Oh, 2 de bâton, bah dis donc. Le jugement. Elles sont belles, ces cartes. Je crois que je le dis à chaque fois. Et le 10 de bâton en haut. Mais on a bien compris, oui, qu'on arrivait au bout de quelque chose. Alors, c'est important, on dirait, ce week-end. C'est important. Alors, on n'a que des actions, on n'a que des bâtons. La faculté de vraiment d'agir, hein, de passer au développement d'une situation plutôt que de juste y penser, le ressentir, se demander ce qu'on va recevoir, etc. Là, on vous dit, vous êtes au bout avec ce 10 de bâton en haut, surtout en conseil. Le 10, c'est la fin d'un cycle. On a le jugement avec le 20. Rien que ça. Rien que ça. On a le 8 et le 2, ça fait 10. Et au milieu, on a l'as de bâton, le nouveau départ. Donc... Il faut se dire que tout ce que vous agissez maintenant va vous servir pour plus tard, mais c'est pour ça aussi qu'on a ce 8 de bâton aussi expéditif, on dira. Parce que parfois, faire les choses, c'est compliqué. Le cheminement, ça peut être très agréable. Il faut penser qu'avant le 8 de bâton, on a le 7 de bâton où on a quand même passé pas mal d'obstacles. Où enfin, on a là cette liberté d'agir, de recevoir, de faire les choses comme on en a envie. Et puis surtout, avec la réactivité qu'on a toujours espéré avoir, il y a vraiment une idée d'énergie énorme en ce jour, en tout cas avec ce 8 de bâton. Mais après, on a l'impression que vous compactez le reste parce que vous arrivez au bout d'un cycle. C'est presque comme si vous aviez fini un cycle où vous étiez en train de le finir. C'est étrange, hein. Alors, faut que j'exprime bien ça. Mais avant même d'avoir commencé le prochain, vous êtes déjà au milieu. Dans la préparation. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que la situation dans laquelle vous êtes, avec ce 10 de bâton, si pour vous, certaines choses sont compliquées en ce moment, sont difficiles, il y a trop à penser, il y a trop à faire, il y a trop à diriger, il y a trop à laisser aller, il y a trop à laisser partir, il y a vraiment cette idée de ça vous consume parce que c'est lourd, parce que c'est à chaque instant de votre vie, parce que vous pouvez pas vous permettre le relâchement, justement, ou alors si vous vous relâchez, vous savez que ça va être encore plus compliqué. Donc, quelque part, on garde la tête bien vissée sur les épaules, un pas après l'autre, et on y va. Mais vous savez aussi que tout ça, c'est parce que vous voulez l'as de bâton. Regardez comme elle est jolie, cette carte. L'as de bâton, surtout dans cette carte, alors le côté, bien sûr... Je vais dire animal de chacun, mais c'est pas que ça. Dans cette carte, c'est faire un avec tout ce qui est. L'as de bâton, c'est la création pure et dure, la création dans le sens créatif du terme. La naissance, le nouveau début, moi j'appelle ça le claquement de doigts. Samantha et la sorcière bien-aimée, quand il y a quelque chose qui apparaissait comme ça. Pour moi, c'est l'as de bâton, c'est vraiment cette... J'ai opportunité qui me vient en tête, mais c'est pas forcément... Une opportunité, ça peut être... alors maintenant, je suis en train de chercher des synonymes, mais c'est pas ce que je veux dire. Une occasion que vous vous êtes aussi offerte. Ça peut arriver d'une façon complètement impromptue, mais ça peut être quelque chose que vous avez manifesté, voulu voir arriver, vous avez travaillé pour, et vous êtes en train de faire des choix, répondre, et c'est pas vraiment dans la prise de décision en soi, vous êtes en train d'amener votre barque là où vous voulez aller pour laisser la place à ça. Là, elle est plutôt tranchante. Notre copine du 8 de bâton, mais elle a aucun regret par rapport à ce qu'elle a fait.
Euh, Qu'est-ce qui arrive au devant de vous? Ben oui, la direction, avec ce 2 de bâton, la direction, maintenant qu'on a le feu, maintenant que ça y est, ça se présente, maintenant que la porte s'est ouverte, et la porte s'ouvre. Voilà, c'est pour ça que excusez-moi, je reprends, mais que je vous disais, vous êtes déjà dans le prochain cycle, vous êtes déjà au milieu du prochain cycle alors que ça n'a pas encore débuté, parce que votre préparation, elle est évidente. Parce que tout ce que vous avez vécu auparavant, vous êtes en train de le mettre, vous êtes en train de, vous savez, comme avec un Rubik's Cube, vous êtes en train de mettre toutes les couleurs du bon côté pour pouvoir poser, mais vous êtes déjà passé à qu'est-ce que je vais faire avec toutes ces couleurs? Je vais faire un arc-en-ciel. Donc là, on a le sentiment que arrive vers vous ce week-end la possibilité, la capacité de vous dire ça y est, je sais. Ça y est, je sais, enfin, cette personne, ce projet, cette aventure, ce nouveau début, je le vois. Alors, que ça vous arrive ce week-end ou qu'enfin, vous ayez plutôt la perception très précise de comment ça va se passer, parce que là, il y a une idée de gestation, surtout avec cet as de bâton. Le 2 de bâton vous demande de prendre une direction, de faire un choix, pour le coup. J'aime bien cette carte parce que pour moi, le 2 de bâton, on est à la croisée des chemins. On est à la croisée des chemins et vous voyez, il y en a une qui sait déjà quoi faire avec son feu. Oh, tu veux bien? Voilà. Et l'autre qui regarde par-dessus son épaule, qu'est-ce que tu en fais, toi? Qu'est-ce que tu... Pourquoi? Et est-ce que c'est ce qu'il faut faire? Et comment ça se passe? Le 2 de bâton, avant même de passer à la logistique des choses, on décide que c'est de cette manière-là qu'on va aller au-devant des choses, mais on est aussi toujours en train de comparer. On sait qu'on va choisir une façon de faire à un moment, mais on est quand même toujours en train de se dire, de regarder, d'analyser les choses, on se connaît aussi un peu mieux parce qu'on est on est au début d'un nouveau cycle, mais vous êtes à la fin d'un ancien et vous êtes déjà au milieu du prochain. Donc, il y a plein de choses. J'aime bien ces deux escargots qui se font des mamours. Il y a plein de choses qui prennent leur temps. Et en même temps, les bâtons, c'est le feu, c'est l'intensité, c'est le moment présent. C'est les choses qu'on veut faire et qu'on veut faire vite. Mais là, il n'y a pas de vitesse dans ce que vous faites. Il n'y a pas de précipitation dans ce que vous faites. Voilà. C'est pas qu'il n'y a pas de vitesse, il n'y a pas de précipitation. On a vraiment l'idée, que ce soit avec nos lents escargots amoureusement entrelacés, ce petit bonhomme avec son frère oiseau, que ce que vous êtes en train vous-même de vous préparer sur un plateau, vous allez et vous serez prêt à le saisir au moment où il va arriver devant vous. J'espère que vous comprenez, parce que là, c'est vraiment deux rythmes qui sont différents. Et pour les gens qui sont autour, je pense que ça peut être très compliqué, parce que vous êtes déjà ailleurs, alors que vous êtes toujours là. C'est clair. C'est clair. Et ce jugement, dans comment vous y préparez au mieux, c'est la dernière phase de constatation de la situation. C'est le moment où on sait qu'on va renaître, on sait que on a l'objectivité suffisante pour regarder ce qui nous est arrivé, pour regarder ce qui nous arrive maintenant, pour regarder dans le futur. Et comme je vous dis, vous êtes... Lui, là, il est... Lui ou elle, d'ailleurs. Moi, j'avais l'impression que c'était un petit bonhomme, mais... il est au sommet du monde. Et la carte d'après le jugement, c'est le monde, bien sûr. Là, pour l'instant, il est en train de rassembler toutes ces énergies de tout ce qu'il a toujours construit. C'est un peu comme si vous faisiez un dernier coucou à la situation actuelle, parce que vous êtes vraiment prêt à aller de l'avant. Il y a aucune... ni tristesse, ni joie, je vais dire, dans le jugement. Pour moi, c'est vraiment une carte neutre.
neutre de réflexion de la situation et puis de détachement par rapport à ce qu'on a vécu et une grande capacité à voir ce qui sera le plus épanouissant ou la suite des événements, mais il y a vraiment une idée de détachement pour moi par rapport au jugement. Et c'est ce qu'il vous faut, je pense, parce que on a, même si malgré tout, les bâtons, c'est le feu, l'action dans le présent, etc., on a l'impression que ce passage à cet état-là, cette nouvelle porte qui s'ouvre, ce nouvel œuf, moi qui parle souvent d'œuf, vous l'avez pensé pendant longtemps et vous êtes dans un, avec le 10 de bâton tout en haut, vous êtes dans une fin de cycle qui a pu être compliquée. Il faut savoir, le 10 de bâton, c'est voulu ou pas. En général, ces obligations qu'on a, vous voyez, elles sont tout autour et elles lâcheront pas parce qu'il y a le feu et s'il y en a une qui s'en va, le feu va s'éteindre. Et elles sont pas là pour ça, si vous voyez ce que je veux dire. Tout ce qui est arrivé dans le passé était là, bien sûr, pour que vous rendiez compte de plein de choses. Et j'ai envie de dire, tout ce que vous avez découvert sur votre façon de prendre les choses, mais aussi de les anticiper. Et c'est ça, en fait. C'est ça qui est étrange dans ce tirage, c'est l'anticipation. Mais il y a une vraie concentration avec le 8 de bâton et surtout elle, sur quelque chose qu'elle a prévu depuis longtemps. Et c'est encore plus que de l'anticipation. C'est drôle parce que, comme je vous disais, le feu, les bâtons, c'est le moment présent. Et là, on a l'impression que c'est un arrêt dans le temps. Un arrêt dans le temps, mais qui pourtant est vraiment plein de choses qui arrivent. C'est ça, le 8 de bâton. Tout d'un coup, on est inondé par tout ce qui peut se créer, qu'on avait prévu, qui enfin arrivent, toutes ces choses qui grandissent, qui donnent elles aussi d'autres actions, d'autres conséquences, c'est vraiment le domino, l'effet papillon, la totale. Et je vois très sincèrement, c'est assez impressionnant parce que ceux pour qui ce tirage va parler et qui vont voir arriver cet as de bâton, cette nouvelle possibilité, ce projet, cette main tendue, ce signe, parce que là pour le coup ça peut être un signe, ça va vraiment changer votre vie. Mais c'est seulement c'est seulement pour ceux qui sont arrivés là, 10 de bâton, jugement. Seulement pour ceux qui sont au bout du chemin. Et qui arrivent à ce détachement-là. Qui arrivent à, même quand ils prévoient, quand ils pensent, quand ils rêvent, quand ils ont anticipé les choses, au moment où c'est arrivé, ils ne se sont pas laissés décontenancer. Au moment où c'est arrivé, ils ont été capables. Et il n'y en a pas beaucoup qui arrivent à faire ça pour le moment. Il y a beaucoup de gens qui, quand leur rêve tout d'un coup frappe à la porte, on dira, vont le foirer, si je puis me permettre. Parce qu'il y a une grosse différence entre le rêve et la réalité.
Il y a une grosse différence entre tout ce que vous avez dans votre tête et tout ce que vous agissez dans votre monde à vous et le monde concret et la façon dont les choses vont effectivement se passer. Et c'est pour ça que pour certains, ça se passera très bien parce qu'ils en sont là et là, parce qu'ils ont compris certaines choses et ils ont compris que si on porte des poids, c'est pour s'en débarrasser. On ne continue pas constamment à prendre plus et plus et plus et plus et plus de poids. Il faut à un moment se débarrasser de certaines choses. Bon, vous me direz ce que vous en pensez de ce tirage, vous me direz. Parce que là, pour le coup, c'est étrange, mais c'est pas un changement personnel, c'est pas une compréhension personnelle, c'est la compréhension du monde autour de vous. Et de la façon dont les choses, alors loi d'attraction, dynamique du monde, effet papillon, c'est ça. Mais si vous n'êtes pas là, si vous n'avez pas compris c'est même pas si vous n'avez pas compris, parce que c'est pas un état de compréhension, c'est un état de fait. Le jugement, le 10 de bâton, ça y est, on est au bout. Ça y est, on est au bout et on le comprend et on lâche et on attend avec grand plaisir. C'est même pas on attend, on sait que va arriver autre chose. On se pose plus de questions. Est-ce que je peux avoir un dernier message pour je vois déjà les gens qui disent mais moi je suis pas encore au bout. Mais alors ça va venir. Soyez prêts, gardez une dague sous l'oreiller. Gardez une dague sous l'oreiller pour que quand ça arrive, vous puissiez faire le vide. Faire le vide, on a le potentiel. Vous êtes en chemin pour être plus centré et en conscience de votre propre identité. And how it wishes to be. Et de la façon dont votre propre identité a envie de s'exprimer de façon individuelle. On est bien sur l'individu. C'est un processus lent avec beaucoup de changements de direction parce que vous êtes en train d'intégrer votre propre cheminement pendant que vous trouvez en plus son mince, comment on dit ça? Le fait qu'il soit unique. Was finding your own unique path. Oui, votre propre chemin personnel est unique. Eh ben, dis donc. Quelle vision est-ce que vous pouvez avoir pendant ce voyage pour vous aider à réaliser votre potentiel complet, total? Et c'est pour ça que je vous disais qu'il y a cette... c'est deux... Il y a de l'anticipation par rapport à ce qui arrive et il y a aussi savoir ce qui vous arrive maintenant et vous êtes déjà ailleurs. C'est vraiment... ouais. Et c'est pour ça, eux, ils nous disent plus centré votre propre identité et la façon dont il doit s'exprimer. Et c'est peut-être... J'ai envie de dire, c'est peut-être l'autre que vous devez lâcher ou le rapport à l'autre en tout cas. Mais le rapport à l'autre dans le monde, dans la situation, il faut quand même que ce soit par rapport au monde extérieur. Vous et vous-même, on est d'accord, mais par rapport au monde extérieur et à l'impact que vous avez sur le monde. C'est l'œuf ou la poule. J'espère qu'elle va bien vouloir. Voilà, si vous voulez faire pause. Parce que le core self-identity, c'est vraiment ce qui vaut. C'est le core, on appelle ça le trognon de la pomme, c'est core. Donc c'est vraiment le. Mais vous êtes déjà en avance. Vous avez déjà trouvé qui vous vouliez être, alors que vous n'avez pas résolu la situation dans laquelle vous êtes maintenant. C'est un peu ça. Vous avez déjà trouvé cette personne que vous voulez être. Bon. À vous de vous détacher de la personne que vous étiez. Mais comme je vous dis,
Il est beau ce tirage parce que il est plein d'énergie, il est plein de dynamique, il est plein de possibilités, il est plein d'actions, mais tout le monde n'a pas la faculté d'avoir ce détachement-là. Et c'est pour ça que certains seront toujours avec ce 10 de bâton sur le chemin. Bon, waouh. Commentez, n'hésitez pas, messieurs, dames. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez. J'espère que vous aurez compris cette idée d'être ailleurs et pourtant d'être toujours là, prêt à attendre que la libération s'opère. Ouais. Commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez. Aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très beau week-end. Je vous dis à bientôt. Au revoir.